Le plan blanc déclenché pour tous les hôpitaux d'Île-de-France face à la canicule, France Info. Le plan blanc déclenché pour tous les hôpitaux d'Île-de-France face à la canicule, cela concerne le renforcement des lignes de médecins libéraux régulateurs pour le 15, la mobilisation de places dans les établissements privés ou d'étudiants en santé, ou encore le déplafonnement des heures supplémentaires pour le personnel des établissements quand nécessaire et sur sollicitation de l'ARS. Publié le 26/06/2026 19h48, mis à jour le 26/06/2026 20h15. Temps de lecture, 1 minute. Un professionnel de la santé à l'hôpital universitaire Pellegrin, à Bordeaux, le 23 juin 2026. Philippe Lopé, AFP. Au grand mot les grands remèdes. Le directeur général de l'Agence régionale de santé ARS d'Île-de-France a déclenché, vendredi 26 juin, un plan blanc à l'échelle régionale et dans tous les établissements de santé pour faire face aux multiples tensions dans le système de soins du fait de la canicule. Parmi ces tensions, l'ARS cite notamment la forte hausse des appels au 1561 par rapport à la semaine dernière, une hausse de 47 des passages aux urgences des plus de 75 ans, ou encore des problèmes techniques liés à la chaleur comme des avaries dans les groupes de réfrigération, ou des coupures d'électricité. Le plan blanc est un dispositif de crise préparé par chaque établissement pour faire face à des circonstances exceptionnelles. Il recense les moyens susceptibles d'être mobilisés, et prévoit notamment les modalités dans lesquelles le personnel nécessaire peut être maintenu sur place ou rappelé si les circonstances le demandent. Selon l'ARS, 17 hôpitaux de la région, et 475 établissements médico-sociaux EHPAD, établissements pour personnes handicapées, ont déjà signalé l'activation d'un plan de gestion, ou la mise en place de mesures adaptées. Les coupures d'électricité observées dans les établissements étaient localisées notamment dans le Val d'Oise et les Yvelines, sans que cela n'impacte significativement l'activité grâce au relais de groupes électrogènes. Parmi les mesures mises en place pour faire face à la canicule, l'ARS mentionne notamment le renforcement des lignes de médecins libéraux régulateurs pour le 15, la mobilisation de places dans les établissements privés ou d'étudiants en santé, ou encore le déplafonnement des heures supplémentaires pour le personnel des établissements quand nécessaire et sur sollicitation de l'ARS. Sujet suivant. Alerte canicule, les examens du bac et du brevet ne se dérouleront que le matin en 2027, annonce le ministre de l'Éducation nationale, France Info. Alerte canicule, les examens du bac et du brevet ne se dérouleront que le matin en 2027, annonce le ministre de l'Éducation nationale. Le calendrier des examens remaniés, qu'il s'agisse des oraux ou des écrits, sera dévoilé à la rentrée, a précisé vendredi Édouard Geffray. Publié le 26/06/2026 18h06, mis à jour le 26/06/2026 19h06. Temps de lecture, 1 minute. Édouard Geffray, ministre de l'Éducation nationale, à Paris, le 28 mai 2026. Cause Bouza en Lucas, AFP. Les candidats au brevet et au bac ne passeront plus d'épreuves l'après-midi. J'ai déjà commencé à travailler à ce sujet, a déclaré le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, vendredi 26 juin sur BFM TV. À la rentrée, j'aurai l'occasion de publier le calendrier des examens remaniés, et les examens 2027 ne se dérouleront que le matin, oraux et écrits, qu'il s'agisse du brevet ou du baccalauréat, a-t-il expliqué alors que l'Hexagone traverse une vague de canicule intense et inédite pour un mois de juin. Le ministre de l'Éducation ne regrette pas d'avoir maintenu l'épreuve de français du brevet vendredi matin en pleine canicule, malgré des conditions jugées objectivement difficiles pour les plus de 850 000 collégiens concernés. Tous les élèves ont passé leur examen ce matin avec quelques situations, comme des hypoglycémies, mais dans des proportions comparables aux éditions précédentes, a-t-il assuré, alors que des syndicats d'enseignants ont dénoncé des malaises de collégiens. L'institution a été à la hauteur de l'enjeu. Les élèves aussi, parce qu'ils étaient tous présents, a-t-il salué. Ce matin, c'était objectivement difficile, mais c'était important pour eux, je crois, de faire l'examen le jour et à l'heure dite, a insisté le ministre. Sujet suivant. Replay. Canicule, le grand basculement. Regardez le documentaire de France Info dédié à l'épisode caniculaire exceptionnel que subit la France, France Info. Depuis une semaine, les températures battent des records dans l'Hexagone et vont jusqu'à mettre le pays à l'arrêt. France Info interroge cette étrange défaite climatique face à un épisode pourtant prévisible. Depuis une semaine, la France est à la peine, frappée par une chaleur hors norme. Quelques 61 départements demeurent en vigilance rouge, vendredi 26 juin. Écoles réduites au système des ou fermées, hôpitaux sans climatisation, habitants qui suffoquent, infrastructures qui craquent. Cette situation inquiète et fait craindre le pire pour les plus fragiles. Avec la peur de voir ressurgir le spectre de la canicule de 2003 et ses 15 000 morts.
Sébastien Lecornu s'est voulu rassurant vendredi matin sur X en affirmant que la situation était maîtrisée dans les EHPAD. Le Premier ministre a également alerté sur les tensions dans les hôpitaux, qui sont saturés et en surchauffe depuis le début de cet épisode. De nombreux établissements sont dépourvus de climatisation et voient la température de certaines chambres dépasser les 30 C. De nombreux soignants s'insurgent contre l'impréparation des pouvoirs publics et le peu de moyens mis à leur disposition afin de lutter contre cette chaleur. France Info revient sur les raisons pour lesquelles le gouvernement n'a pas mieux anticipé cet événement caniculaire et interroge les manquements des pouvoirs publics dans la lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation du pays à cette nouvelle réalité. Canicule, le grand basculement est un document signé Olivier Caro, Alexandra Koskerik, Matteo Pasto, Benoît Véran et les spécialistes de la rédaction, diffusé sur France Info vendredi 26 juin à partir de 21h10. Sujet suivant. Un bébé de 18 mois meurt aux urgences de Marseille après avoir été retrouvé dans une voiture en état d'hyperthermie, France Info. Un bébé de 18 mois meurt aux urgences de Marseille après avoir été retrouvé dans une voiture en état d'hyperthermie. Les marins-pompiers de la ville ont été alertés mardi et ont transporté le nourrisson aux urgences pédiatriques. Publié le 26/06/2026 17h05 mis à jour le 26/06/2026 18h23 temps de lecture. 1 minute. Un bébé de 18 mois a été retrouvé en état d'hyperthermie dans une voiture, stationnée sur le parking du campus universitaire de l'hôpital de la Timone de Marseille, le 23 juin 2026. Miguel Medina AFP. Le bébé de 18 mois qui avait été retrouvé mardi en état d'hyperthermie dans une voiture, stationnée sur le parking du campus universitaire de l'hôpital de la Timone de Marseille, est mort, a annoncé l'université, vendredi 26 juin. C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris la tragique nouvelle survenue sur le campus de la Timone. Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches de la victime, a expliqué Éric Berton, président d'Aix-Marseille Université AMU dans un communiqué transmis à l'AFP. Il n'a cependant pas précisé la date exacte de sa mort. En plein épisode caniculaire, les marins-pompiers de la ville ont expliqué avoir été alertés mardi un peu avant 14h et avoir transporté l'enfant aux urgences pédiatriques de l'hôpital. Le département des Bouches-du-Rhône avait été placé lundi en vigilance orange canicule, niveau qui a été ramené à jaune jeudi. Dans la ville de Marseille, les températures ont tourné autour de 30 degrés mardi quand le bébé a été retrouvé dans la voiture. Sujet suivant. Canicule en Europe, l'ONU juge possible qu'il s'agisse d'un phénomène record, France Info. Canicule en Europe, l'ONU juge possible qu'il s'agisse d'un phénomène record. La porte-parole de l'Organisation météorologique mondiale a alerté vendredi sur des impacts majeurs du phénomène sur la santé humaine, les écosystèmes, l'agriculture, la productivité du travail. Publié le 26/06/2026 14h46 mis à jour le 26/06/2026 15h16 temps de lecture, 1 minute. Des touristes visitent Paris sous une chaleur écrasante, le 25 juin 2026. Mohamed Salah Eldin Abdelghani Al-Said Anadolu AFP. L'Organisation météorologique mondiale OMM a jugé possible, vendredi 26 juin, que la vague de chaleur frappant actuellement l'Europe soit un phénomène record, tout en soulignant qu'il était encore prématuré de l'affirmer. Il est possible qu'à la fin de l'été, en regardant rétrospectivement l'ensemble de la saison, nous puissions dire qu'il s'agit d'une vague de chaleur record. Mais, à ce stade, elle est encore très largement en cours, a déclaré Claire Nully, porte-parole de l'OMM, devant la presse à Genève. Je pense que, dans certains pays comme la France, il est tout à fait justifié d'employer l'expression vague de chaleur record. Mais si l'on regarde l'année dernière, nous avons également connu des vagues de chaleur record, sauf qu'elles ont touché une autre partie de l'Europe, en l'occurrence la Scandinavie, a-t-elle ajouté. Selon Claire Nully, il ne faut pas oublier que nous sommes encore en plein milieu de cet épisode. Il est inhabituel, mais pas exceptionnel, nous avons déjà connu des vagues de chaleur comparables en juin. L'épisode est toujours en cours et il est maintenant en train de se déplacer vers l'Europe centrale puis les Balkans. La porte-parole de l'OMM a alerté sur des impacts majeurs du phénomène sur la santé humaine, les écosystèmes, l'agriculture, la productivité du travail, et il est accompagné dans certaines régions, en particulier en France, par une aggravation de la sécheresse et du risque d'incendie, ainsi que par des tempêtes localisées, a-t-elle détaillé.